إمذفنغ إعزن انهارازي كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الأول زيتندين تمجدة ماني يجن ماثنغ يجيسن أي تسعيد تحصل خد دكتوراه سجن الميزة مشرفة جدا أمشكين غاث فام ذي الروبورتاج إجن الشرف ضمقران نشين ثاون أي تسعيد أن تسرى إثاون أي تسعيدي وظن غايجن مشاني يعرى وتمثنغ هناء الفاتحي يجيسن تشار انيث رفقيزي دار الكبداني ومشكين غضفام ذي الروبورتاج في وض غاو مشارا وانيتا غواني المجهودات تيم قرانين زي سنتات ورازي الوالدين الناس ورازي مرين نداز دي قاربا التصنيو داني حضان التصل العائلة وخير وسام مشت ورام وني تق الأم يجيسني غميس وانيتا خير دليل خيش خدمة الطم قرانت أكني ونجدي الروبورتاج وانيتا أنا نغدي سويا ما مش تسيور وتشماتنا غدانيتا دي القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Merci Monsieur le Président. Chers maîtres, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un aperçu de notre travail de thèse intitulé Les lithiases des glandes salivaires ou le syndrome de Sjögren. Après avoir exploré les aspects épidémiologiques, passons à l'étude des processus physiopathologiques qui en sont à l'origine. La formation des cellolithiases est multifactorielle. Tout d'abord, un flux salivaire réduit et une salive riche en mucine et en calcium constituent les premiers facteurs de ce processus. Ce ralentissement favorise la formation d'un noyau organique. Mademoiselle Hana Fathi, donc après délibération, les membres du jury ont soumis à l'unanimité de vous accorder le diplôme de docteur en médecine avec la mention très honorable et félicitations du jury. Avant d'intégrer la grande famille des médecins marocains, je vous demande de lire le serment d'Hippocrate. Je vous demande aussi de lever la main droite en lisant le serment. Bismillahirrahmanirrahim. في هذه اللحظة التي يتم فيها قبولي عضواً في المهنة الطبية أتعهد علانية بأن أكرس حياتي لخدمة الإنسانية وأن أحترم أساتذتي وأعترف لهم بالجميل الذي يستحقونه وأن أمارس مهنتي بوازع من ضميري وشرفي جاعلاً صحة مريضي هدفي الأول وأن لا أفشي الأسرار المعهودة إلي وأن أحافظ بكل ما لدي من وسائل على الشرف والتقاليد النبيلة لمهنة الطب وأن أعتبر سائر الأطباء إخوة لي وأن أقوم بواجبي نحو مرضاي بدون أي اعتبار ديني أو وطني أو عرقي أو سياسي أو اجتماعي وأن أحافظ بكل حزم على احترام الحياة الإنسانية منذ نشأتها وأن لا أستعمل معلوماتي الطبية بطريقة تضر بحقوق الإنسان مهما لاقيت من تهديد. بكل هذا أتعهد عن كامل اختيار ومقسمة بالله والله على كل ما أقوله شهيد. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Monsieur le Président. Chers maîtres, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un aperçu de notre travail de thèse intitulé Les lithiases des glandes salivaires. Cette présentation se concentre sur les lithiases des glandes salivaires, une pathologie courante ayant des répercussions significatives sur la qualité de vie des patients. Pour cela, nous suivrons un plan structuré en commençant par une brève introduction et les objectifs, suivi des mécanismes physiopathologiques, des techniques diagnostiques, des traitements disponibles et enfin une conclusion. En guise d'introduction, la lithiase des glandes salivaires, ou cellolithiase, est définie par la présence de calculs dans le système canalaire excréteur des glandes salivaires. Elle est responsable d'environ la moitié des pathologies des glandes salivaires. Ces calculs, souvent situés dans les glandes sous-maxillaires, provoquent des douleurs et des gonflements, surtout au moment des repas. Cette revue se propose d'examiner les connaissances actuelles sur le sujet en mettant en lumière les avancées diagnostiques et thérapeutiques, tout en identifiant les défis persistants dans leur prise en charge.
Le but de notre travail est de décrire la fréquence, les facteurs de risque et les populations touchées par cette pathologie, expliquer les mécanismes impliqués dans la formation des calculs, identifier les signes cliniques et les manifestations caractéristiques, passer en revue les options du traitement, de la gestion conservatrice aux approches chirurgicales et endoscopiques, et enfin discuter des innovations récentes comme la celluloscopie. Après avoir posé le contexte et les objectifs de cette revue, intéressons-nous à l'ampleur du problème à travers l'épidémiologie. Les lithiases salivaires représentent 50% des pathologies des glandes salivaires, touchant principalement la glande sous-maxillaire, dans 80% des cas, en raison de la composition et de la nature de sa salive, ainsi que de son canal excréteur sinueux. Le pic d'incidence se situe entre 30 et 60 ans, avec une légère prédominance masculine. Parmi les facteurs de risque, on retrouve la diminution du flux salivaire, souvent liée à la déshydratation ou à certains médicaments, ainsi qu'une composition salivaire propice à la formation de calculs, notamment en cas d'excès de calcium ou de pH alcalin, et des conditions comme le tabagisme ou le syndrome de Sjögren. Après avoir exploré les aspects épidémiologiques, passons à l'étude des processus physiopathologiques qui en sont à l'origine. La formation des cellulithiases est multifactorielle. Tout d'abord, un flux salivaire réduit et une salive riche en mucine et en calcium constituent les premiers facteurs de ce processus. Ce ralentissement favorise la formation d'un noyau organique au sein de la glande ou du canal, autour duquel des cristallisations lamellaires concentriques, également appelées microlithes, se développent progressivement par précipitation de sels de calcium. Cette accumulation conduit à une augmentation de la taille du noyau par le dépôt successif de couches. Si certains microlithes peuvent être expulsés dans la cavité buccale avec les excrétions salivaires, ceux qui restent piégés continuent de croître jusqu'à entraîner l'occlusion complète du canal ou de l'une de ses branches. Les bactéries présentes dans la salive forment un biofilm autour du calcul, déclenchant une réponse inflammatoire locale. Cette inflammation chronique peut aggraver l'obstruction du canal et ralentir davantage le flux salivaire, créant ainsi un cercle vicieux. La glande sous-maxillaire est la plus touchée en raison de la salive épaisse riche en mucine, de son canal excréteur qui est long et ascendant, ce qui favorise la stagnation. Par contre, la glande parotide est moins souvent concernée car sa salive est plus fluide et le canal est plus direct. Passons à la clinique. Le symptôme le plus évocateur est la douleur localisée à la glande salivaire qui survient typiquement pendant les repas en raison de la stimulation et de la sécrétion salivaire. À l'examen clinique par palpation bimanuelle, on peut noter une tuméfaction de la glande. Dans certains cas, une masse peut être palpable dans le canal excréteur et du pus peut s'écouler si une infection est présente. Ces éléments permettent de suspecter le diagnostic et d'orienter vers des examens complémentaires. Concernant l'imagerie, la radiographie standard reste utile pour détecter les calculs radio-opaques, mais elle est limitée face aux calculs translucides. L'échographie est souvent l'examen de première intention en raison de sa rapidité et de son accessibilité, offrant une bonne détection des lithiases et des signes de dilatation ou d'inflammation. Pour les cas les plus complexes, le scanner permet une localisation précise, tandis que l'IRM est réservé à l'évaluation des tissus mous ou des complications. Enfin, des techniques comme la célographie ou la celluloscopie peuvent être utilisées pour des explorations spécifiques ou des traitements combinés. Passons à la prise en charge thérapeutique. L'objectif principal du traitement de la cellulithiase doit être la préservation de la fonction des glandes en combinaison avec un faible niveau de complications et d'inconfort pour le patient. La prise en charge conservatrice non invasive de la cellulithiase consiste en un massage des glandes en combinaison avec l'utilisation de sialologues et d'irrigation, des antispasmodiques pour favoriser la vidange salivaire de façon préventive et au moment de la crise, des anti-inflammatoires et analgésiques. Lorsqu'une infection est suspectée, des antibiotiques doivent être prescrits. Ce traitement a le taux de réussite le plus élevé lorsque les calculs sont petits et situés dans le conduit. Pour les techniques mini-invasives, la celluloscopie est une technique mini-invasive utilisant un endoscope flexible ou rigide. Elle permet une exploration directe et une intervention ciblée à l'intérieur des canaux salivaires, le canal de Wharton et de Sténon, et une visualisation en temps réel des calculs, des sténoses ou des anomalies canalaires.
Ces indications principales sont une suspicion de lithiase intracanalaire non visible à l'imagerie classique, radiographie ou échographie, extraction de calculs de petite à moyenne taille, inférieure à 7 mm, le traitement des sténoses canalaires associées, le diagnostic des anomalies canalaires ou glandulaires, inflammation chronique et la stase salivaire. Sa technique consiste à insérer l'endoscope dans le canal salivaire après dilatation de l'orifice, visualiser en temps réel des calculs, des sténoses ou des inflammations, utiliser des instruments spécialisés comme pince et panier pour retirer des calculs. Cependant, elle reste une technique spécialisée qui a des limites car elle est indiquée pour les calculs de petite taille, moins de 7 mm, situés dans le canal, et elle est contre-indiquée en cas d'infection aiguë ou de sténose sévère non dilatable. La lithotricie est une technique innovante qui répond parfaitement aux besoins d'intervention peu invasive dans le traitement des lithiases salivaires. Elle repose sur l'utilisation